Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir comment se présenter en anglais. Comme vous le savez bien, se présenter, c'est quelque chose d'hyper important. On peut se retrouver entre amis, à l'école, au travail, en entretien d'embauche, avec des nouvelles connaissances, avec des gens qu'on vient à peine de rencontrer. On a besoin de se présenter, de montrer qui on est, quels sont nos objectifs, pourquoi on est là ou qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir toutes ces choses-là. Et à la fin, je vais donner un exemple où je me présente moi-même. Et vous aussi, vous allez vous présenter dans les commentaires. J'attends vos présentations dans les commentaires. Alors, avant de vous présenter en anglais, il y a une question qu'on va vous poser. Et cette question, c'est « Tell me about yourself » ou « Tell us about yourself » qui veut dire « Parlez-nous de vous » ou « Parle-moi de vous ». Et comme vous le savez bien, avant de parler à une personne ou à un groupe de personnes, on commence par la salutation. Et donc, le premier point, c'est la salutation. Et il existe beaucoup de salutations en anglais qui sont hello, good morning, good afternoon, good evening, hey, hi. Il y a les salutations qui sont formelles, qui sont utilisées dans des situations formelles, devant les gens qu'on respecte, des grandes personnes, qui sont hello, good morning, good afternoon, good evening. Les hi et hey sont utilisés devant les gens, devant les amis, les camarades. Et deuxièmement, vous allez dire votre nom. Vous allez dire votre nom. Et pour dire son nom en anglais, on utilise la structure I am et puis vous placez votre nom. Exemple, I am Chris. I am John. I am Kevin. Ou my name is Chris. My name is John. Ou encore this is John. This is Chris. This is Kevin. Après ça, vous allez dire les lieux où vous habitez. La ville, soit les pays. Et pour dire la ville ou les pays, on va utiliser la structure suivante. I live in, vous placez votre ville ou votre pays. Exemple, I live in DRC. I live in USA. I live in France. Et pour la ville, on va dire également, I live in New York. I live in California. I live in Paris. Troisièmement, vous pouvez dire votre origine, les lieux d'où vous venez, la ville, soit les pays. Et on utilise la structure suivante. I am from. I am from. Et puis vous placez la ville, soit les pays. Exemple, I am from DRC. I am from Tanzania. Et si vous voulez placer la ville, vous allez dire I am from New York. I am from London. Après ça, vous allez dire maintenant votre occupation. Votre travail, également les lieux où vous travaillez. Alors pour parler de son travail en anglais, on va dire I am et puis vous placez votre travail. Exemple, I am a teacher. I am an accountant. I am a manager. Si vous êtes étudiant, vous allez tout simplement dire I am a student. Si vous n'avez pas de boulot, vous êtes chômeur, vous allez dire I am jobless. L'autre structure, vous allez dire I work as. I work as, qui veut dire je travaille comme ou je travaille en tant que. I work as a teacher. I work as an accountant. Je travaille comme enseignant. Je travaille comme comptable. Alors, si vous voulez maintenant parler de votre entreprise, l'endroit où vous travaillez, vous allez dire I work at. Et puis vous placez votre entreprise. Exemple, I work at Vodacom. I work at Rawbank. I work at WFP. WFP qui veut dire World Food Program, équivalent de PAM en français, Programme alimentaire mondial. Et si vous voulez maintenant spécialiser les départements dans lesquels vous travaillez au sein de votre entreprise, vous allez utiliser cette structure I work at, vous placez votre entreprise, in, vous placez votre département, le département dans lequel vous travaillez. Exemple, I work at Vodacom in the marketing department. Je travaille chez Vodacom dans le département de marketing. I work at WFP in the human resource department.
Je travaille chez PAM dans le département des ressources humaines. Alors, si vous voulez également dire votre entreprise, également les postes que vous occupez dans l'entreprise, vous allez dire I work as, et vous placez votre poste, et puis at, vous placez votre entreprise. Example, I work as a manager at Vodacom. Je travaille comme manager chez Vodacom. L'autre exemple, I am an accountant at Rawbank. Je suis comptable chez Rawbank. Le point suivant, c'est les qualifications, vos qualifications ou votre niveau d'études. Alors, pour parler de son niveau d'études en anglais, pour dire je suis diplômé, on utilise la structure suivante. I am et vous placez votre domaine, et puis graduate. I am a chemistry graduate. Je suis diplômé en chimie. I am an electricity graduate. Je suis diplômé en électricité. Pour dire je suis licencié, on utilise la structure suivante. I have a bachelor's degree in. I have a bachelor's degree in. I have a bachelor's degree in chemistry. Je suis licencié en chimie. I have a bachelor's degree in civil engineering. Je suis licencié en génie civil. Pour dire que je suis master en, on va dire I have a master's degree in. I have a master's degree in electrical engineering. Je suis master en électricité. I have a master's degree in chemistry. Je suis master en chimie. Le point suivant, on peut parler de sa famille. Pour parler de sa famille, on peut tout juste dire je viens d'une famille de 5 enfants. Je suis l'aîné, je suis le cadet, je suis le troisième né ou je suis l'enfant unique. Alors pour dire nous sommes à 5 dans notre famille par exemple, on ne peut pas utiliser la structure où beaucoup de gens commettent l'erreur en disant we are 5 in our family. Non, mais on va utiliser la structure suivante parce que chaque langue a sa propre structure. En anglais, on dit we are a family of, et puis vous placez les nombres. Par exemple, we are a family of 10. Nous sommes une famille de 10 personnes. Nous sommes à 10 dans notre famille. Ou on peut utiliser la structure suivante. I'm from a family of, et puis vous placez les nombres. I'm from a family of 10. Je viens d'une famille de 10 personnes. Ou encore, vous pouvez dire I'm one of 10. I'm one of 10. Je suis l'un des 10. Alors pour dire que je suis aîné, vous allez dire I am the eldest. Je suis le deuxième né de ma famille ou je suis le deuxième de ma famille. En anglais, on dit I am the second born of my family. Je suis le troisième né de ma famille. I am the third born of my family. Je suis le cadet. I am the youngest of my family. Je suis l'enfant unique de mes parents. Pour dire que je suis l'enfant unique, on dit tout simplement I am the only child. Alors pour dire que je suis l'enfant unique de mes parents, I am the only child of my parents. Après cela, on peut parler de son âge. On peut dire son âge quand on se présente. Alors pour parler de son âge en anglais, on utilise la structure I am et puis vous placez votre âge. Et puis years old. Example, I am 25 years old. J'ai 25 ans. Vous devez tirer attention ici. En anglais, on utilise le verbe être pour parler de son âge. Contrairement au français où on utilise le verbe avoir. En français, on dit j'ai 25 ans. Mais en anglais, on va dire I am 25 years old. J'ai 30 ans. En anglais, on dit I am 30 years old. Alors, si vous ne voulez pas dire votre âge, vous voulez dire je suis dans la trentaine, dans la vingtaine, vous allez tout simplement dire I am in my, et puis vous placez là-bas. For example, I am in my 20s. Je suis dans la vingtaine. I am in my 30s. Je suis dans la trentaine. I am in my 40s. Je suis dans la quarantaine. Et pour dire je vais réaliser 20 ans le mois prochain, je vais réaliser 30 ans l'année prochaine, on va dire I am turning. I am turning. Vous placez l'âge que vous allez réaliser, plus next year, next week ou
next month. Example, I am turning 22 years old next month. Je vais réaliser 22 ans le mois prochain. I am turning 40 next year. J'aurai 40 ans l'année prochaine. Après cela, on peut parler de ses loisirs ou passe-temps. Pour parler de ses loisirs ou passe-temps en anglais, il y a beaucoup de structures qu'on peut utiliser. Premièrement, on peut dire I like, puis vous placez votre passe-temps. Exemple, I like reading books. J'aime lire des livres. Deuxièmement, on peut dire I enjoy, plus votre passe-temps. Exemple, I enjoy running. J'aime courir. Troisièmement, on peut dire I love, et puis vous placez votre passe-temps ou loisir. I love listening to music. I love listening to music. Pour dire j'aime écouter la musique. Il y a également I'm a big fan of football. J'aime le football. Je suis un grand fan du football. On peut encore dire I am into. Et puis vous placez votre loisir ou passe-temps. Exemple, I am into basketball. I am into video games. Ça veut dire j'aime le basketball, j'aime les jeux vidéo. Voilà, on a donné les points qui sont importants pour se présenter en anglais. Et là, maintenant, je vais donner un exemple où je vais me présenter. Donc, je vais donner l'exemple de la présentation. Hello, everybody. My name is Chris. I live in Bujumbura. I'm in my 20s. I'm from DRC. I'm a student at Hope Africa University in Civil Engineering Department. I love reading books, listening to music, and I'm a big fan of football. Là, je me suis présenté. Je peux me présenter pour une deuxième fois. Je peux dire, hello everybody, I am Chris. I'm in my 20s. I'm a student at Hope Africa University. I'm from DRC. I'm now working as the teacher of English. And I am a big fan of football. Et voilà, je me suis présenté. Dans cette vidéo, nous avons parlé de la présentation de soi, comment se présenter en anglais. J'ai donné quelques points essentiels pour se présenter en anglais, ainsi que quelques exemples. Je me suis présenté, alors j'attends vos exemples dans les commentaires. Présentez-vous également. Merci beaucoup d'être là jusqu'à la fin. On se voit à la prochaine vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo qui pourra vous aider à vous présenter correctement, que ce soit au travail, à l'école ou entre amis ou avec des nouvelles personnes que vous venez de rencontrer. Merci beaucoup d'être là jusqu'à la fin. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. On se voit à la prochaine vidéo.